bonjour à toutes, bonjour à toutes et à tous. Je vais donc vous présenter les résultats du sondage que nous avons réalisé pour l'Institut pour la justice. Alors, je vais juste l'activer la présentation. Je pense que c'est ici ou... C'est toi la responsable informatique. Ah, par la clé, d'accord, il n'est pas dessus. Okay. On va juste l'installer. Alors, par contre, il va avoir juste... Voilà, c'est bon, ça s'affiche. Donc, je vais pouvoir vous présenter les résultats de ce sondage, avec un point tout d'abord sur la méthodologie de l'enquête, à savoir que nous avons interrogé un échantillon de 1002 personnes les 8 et 9 décembre, donc la semaine dernière. Ce sont des données très récentes qui vont vous être présentées. La représentativité de l'échantillon ayant été assurée par la méthode des quotas, donc une méthode que vous connaissez bien aussi, puisque c'est la méthodologie qui est utilisée pour les sondages dont rendent compte notamment très régulièrement les médias autour de l'actualité. Alors tout d'abord, ce que je vous propose, c'est de faire un point sur la vision qu'ont les Français de la situation aujourd'hui en matière de justice des mineurs. Et vous allez le voir, ce qui ressort des principaux indicateurs de l'étude, c'est qu'ils ont une vision aujourd'hui très dégradée de la situation. On le voit notamment à travers les résultats de cette première question, où lorsque l'on demande aux personnes que nous avons interrogées s'ils estiment que la délinquance des mineurs s'est accrue au cours des dernières années, on a 73% des personnes interrogées, donc près des 3/4, qui répondent oui à cette question, et seulement 26% qui nous répondent non. Ce qui est très intéressant aussi de voir, c'est que les réponses positives qui sont données à cette question sont aussi des réponses d'une intensité assez marquée, puisque 33%, donc un tiers de l'échantillon, nous répondent oui tout à fait à cette question. Alors avec un tel résultat, 73% à l'échelle de l'ensemble de l'échantillon, il va de soi que les disparités, en tout cas les écarts que l'on peut observer parfois sur certains sujets d'une catégorie de population à une autre, sont assez peu marqués, et que le sentiment d'un accroissement ou d'une augmentation de la délinquance des mineurs au cours des dernières années est majoritairement partagé au sein de toutes les catégories de population, quelle que soit la classe d'âge, la catégorie socio-professionnelle ou encore le lieu de vie en fonction du type de commune dans lequel on habite ou du type de région. On voit que de manière générale, les réponses sont un peu plus nuancées chez les cadres que chez les catégories populaires, mais là aussi la perception est majoritairement en faveur d'un accroissement de la délinquance des mineurs. Et lorsque l'on regarde également les résultats, notamment en fonction de la préférence partisane des personnes interrogées, on voit que là aussi, effectivement, que ce soit gauche ou droite, sympathisant de gauche ou sympathisant de droite, la perception d'un accroissement de la délinquance des mineurs est aujourd'hui majoritairement partagée au sein de toutes les familles politiques. Je rappellerai qu'on est bien entendu sur une question d'opinion, et que donc les réponses qui nous sont données par les personnes interrogées, elles sont certes le reflet soit de leur expérience personnelle, mais aussi de ce qui leur est rapporté à travers l'actualité, et que la vision qui ressort de ces résultats est le fruit justement de l'ensemble de ces éléments. Alors, perception qui dit effectivement la perception d'une délinquance des mineurs en hausse qui domine très nettement des esprits, est associée à ce sentiment le fait que pour beaucoup de Français, 82% très exactement, la justice pénale des mineurs aujourd'hui en France fonctionne assez mal ou très mal, même très mal pour 33% des personnes interrogées. Là, on est sur des réponses qui sont encore plus marquées pour la question précédente, et bien entendu, à de tels niveaux, là aussi,
aussi, on retrouve cette perception majoritaire au sein de l'ensemble des catégories de population. Juste un exemple, notamment en fonction de la préférence partisane des personnes interrogées, tant on sait que dans le débat politique, ce sujet ou les sujets qui ont trait à la justice peuvent donner lieu à d'importants débats. Eh bien, à titre indicatif, certes, les réponses sont un peu plus nuancées chez les sympathisants de gauche, mais ils sont aussi 67% à estimer que la justice pénale des mineurs fonctionne mal. Alors 67%, c'est majoritaire, très nettement, mais c'est plus nuancé que ce que l'on observe chez les sympathisants de la droite, puisque chez les sympathisants de droite, on est à 88% qui estiment que la justice pénale des mineurs fonctionne mal actuellement. Compte tenu de ces perceptions qui sont majoritairement négatives, que ce soit concernant le fonctionnement de la justice des mineurs ou la dégradation en termes de délinquance des mineurs, eh bien, on a une majorité de personnes interrogées qui estiment qu'effectivement, aujourd'hui, eh bien, les juges pour enfants en France ne sont pas assez sévères. 63% qui partagent effectivement ce sentiment. C'est un chiffre élevé qui monte même jusqu'à 72% parmi les sympathisants de droite, alors que les sympathisants de gauche sont eux plus nuancés, sont sur le majoritaire, à une courte majorité sur l'item ni trop ni pas assez sévère, à hauteur de 51%. Contre 31% sur la moyenne nationale. Donc on a effectivement là aussi un sentiment majoritaire avec quand même des réponses plus nuancées selon lequel effectivement la justice des mineurs aujourd'hui, ou les juges pour enfants plus particulièrement, ne seraient pas suffisamment sévères à l'égard en matière de délinquance des mineurs. En résulte le fait que pour lutter contre la délinquance des mineurs, eh bien, nous avons près des 2/3 des personnes interrogées qui estiment que aujourd'hui la justice doit être plus ferme et davantage tournée vers la sanction et le placement en centre fermé à hauteur de 65%. 26% estiment au contraire que eh bien, la justice doit être plus indulgente et davantage tournée vers l'accompagnement éducatif et social. Et seulement 9% répondent qu'elle doit rester comme elle est actuellement. Donc on a là aussi des avis qui apparaissent particulièrement tranchés, avec une dominante effectivement pour une justice plus ferme et davantage orientée vers la sanction. Cette dominante, on la retrouve là encore auprès de l'ensemble des catégories de population, avec toujours ce léger distinguo entre la gauche et la droite. À droite, on monte quand même jusqu'à 74% de personnes qui souhaitant que la justice soit plus ferme et davantage orientée vers la sanction. Les réponses à gauche sont plus nuancées, et c'est une surprise d'ailleurs de ce sondage, mais qui illustre aussi le glissement idéologique que l'on observe sur ce sujet, enfin que l'on peut observer sur ce sujet en matière politique. On voit qu'une majorité relative de sympathisants de gauche se positionne également sur une justice plus ferme et davantage tournée vers la sanction, à hauteur de 45%. 39% des sympathisants de gauche souhaitant toutefois que la justice soit plus indulgente et davantage tournée vers l'accompagnement social et éducatif. Alors plusieurs mesures ont régulièrement, en ces dernières années, fait débat autour justement de la lutte contre la délinquance des mineurs et autour de la justice des mineurs. Et celles-ci ont donc été testées dans le cadre de ce sondage. Et une première mesure qui, il y a au moins depuis 2007, 2006-2007, fait régulièrement débat dans la sphère politique notamment, concernant la suppression ou la suspension des allocations familiales pour les parents dont les enfants commettraient des actes de délinquance ou effectivement seraient absents de manière non justifiée et récurrente de l'école. Et là aussi, on voit combien sur cette question, alors que le débat politique peut être intense par certains moments, du point de vue de l'opinion publique, le rapport de force que l'on retrouve à travers ces résultats montre que la balance bascule très fortement en fonction effectivement d'une majorité favorable à ce type de mesures. 76% des personnes interrogées se déclarent favorables à ce que les allocations familiales soient supprimées ou suspendues pour les enfants commettant des actes de délinquance, avec 45% d'ailleurs des personnes interrogées se déclarant
tout à fait favorables à cette mesure, ce qui montre bien combien là, il y a une conviction aussi qui est partagée par une très forte proportion de personnes interrogées. Elles ne se posent plus de questions sur le sujet. Et on est même à des résultats un peu plus élevés en ce qui concerne la suppression des allocations familiales pour les enfants, pour les parents dont les enfants sont absents de l'école de manière récurrente et non justifiée. 83% s'y déclarent favorables. Là encore, bien entendu, avec des résultats aussi élevés, on retrouve cette tendance majoritaire au sein de l'ensemble des catégories de population, et y compris toute famille politique confondue, puisque pour ce qui est notamment de la suspension des allocations familiales pour les parents d'enfants commettant des actes de délinquance, on est à 55% à gauche et 85% à droite, 30 points d'écart quand même, mais c'est majoritaire partout, et c'est même plus élevé, toute famille politique confondue aussi, pour les parents, pour la suspension des allocations familiales pour les parents dont les enfants seraient absents de l'école de manière récurrente et non justifiée. Ça monte à 68% à gauche et 92% à droite. Autre mesure qui a régulièrement, elle aussi, fait débat, enfin qui fait débat à plusieurs reprises et qui avait été portée notamment par Ségolène Royal à l'occasion de la campagne pour l'élection présidentielle de 2007 et qu'on a réentendu récemment récemment également en raison de l'actualité. On voit aussi que la question de l'encadrement militaire des mineurs délinquants bénéficie là aussi toujours dans l'esprit d'une très nette majorité de Français d'un soutien élevé, puisque 81% des personnes interrogées se déclarent favorables à cette mesure, dont 37% tout à fait favorables, et seuls 19% se montrent opposés à cette perspective. Là encore, une mesure qui, sans faire consensus au sein de toutes les familles politiques, est quand même, on va dire, approuvée aussi là par l'ensemble d'entre elles. On est à 85% à droite, donc légèrement au-dessus de la moyenne nationale. On est à 67% à gauche et même jusqu'à 75% auprès des sympathisants socialistes. Donc là, on voit combien, là aussi, sur ce sujet, au-delà du constat effectivement négatif qui est fait sur la situation, eh bien, ce sont des mesures fortes, des mesures emblématiques par rapport à ce qui apparaît de façon récurrente dans le débat public, qui est aujourd'hui souhaité par les Français interrogés dans le cadre de notre sondage. Dans ce contexte, il va de soi que les Français attendent effectivement une responsabilisation accrue des parents lorsque leurs enfants commettent des actes de délinquance, ceci apparaissant pour eux effectivement comme faisant tout à fait partie effectivement de leur responsabilité éducative en tant que parents. En ce qui concerne les mesures plus récentes ou les projets qui apparus plus récemment dans le débat public, ou du moins le débat politique et juridique concernant une nouvelle réforme de la justice des mineurs, et notamment de l'ordonnance de 1945, une première question a été posée sur une mesure qui fait débat, à savoir la suppression, faut-il garder ou supprimer les tribunaux correctionnels pour mineurs qui jugent les mineurs récidivistes âgés de plus de 16 ans et poursuivis pour un ou plusieurs délits punis d'au moins 3 ans d'emprisonnement. Là, on a des réponses qui sont un peu plus nuancées que pour les précédentes questions qui vous ont été présentées, mais là encore, la balance penche majoritairement en faveur d'une opposition à cette suppression. À 69% des personnes interrogées s'y déclarent opposées, 30% y sont favorables, et lorsque l'on regarde ce qu'il en est en termes d'intensité des réponses données, on voit que l'opposition est là aussi très intense, puisque 32% des personnes interrogées dans le sondage s'y déclarent tout à fait opposées. Et il est intéressant de noter que là aussi, sur cette question, tant les sympathisants de gauche que les sympathisants de droite se déclarent opposés à à cette suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs, 61% à gauche, 77% à droite, et que ce soit en fonction des classes d'âge ou des catégories socio-professionnelles, là aussi l'opposition est majoritaire dans toutes les catégories de population. Une question portée également sur le sujet de la césure obligatoire qui a été évoquée à l'instant par Jean Pradel. Alors, une question qui en soi est aussi relativement technique pour les personnes interrogées. Donc ça supposait une remise à niveau, en tout cas un minimum d'informations qui leur était apportées sur le sujet. Ce que nous avons fait et ce que l'on voit à travers les résultats à cette question, c'est qu'il se dégage, contrairement à toutes les autres questions finalement d'une certaine façon où les résultats sont très nets, on voit que là sur
l'opportunité ou pas d'adopter une césure obligatoire aujourd'hui en France, eh bien, on a une opinion publique qui est partagée, qui apparaît en tout cas en première approche assez partagée, avec toutefois une courte majorité, 53%, qui se déclare plutôt défavorable à cette mesure parce qu'elle allongerait les procédures, notamment parce qu'elle allongerait les procédures, mais 45% toutefois qui sont plutôt favorables à cette mesure pour pouvoir tenir compte du profil des personnes jugées. Je pense que ces résultats, ils montrent, c'est une première mesure sur le sujet. À ma connaissance, il n'y a pas eu de précédentes enquêtes ou de précédents sondages réalisés sur cette question. Donc, ils montrent où on en est à un moment où le débat public, finalement, n'a pas encore eu lieu aussi sur cette question. Donc, il faut avoir à l'esprit que si la balance penche à une courte majorité plutôt défavorablement par rapport à cette mesure, les choses peuvent évoluer dans un sens comme dans l'autre, sous l'effet du débat public qui pourrait avoir lieu sur cette question au cours des prochains mois ou des prochaines années, en fonction du calendrier législatif. Au final, alors juste un dernier élément pour compléter, parce que c'était aussi un élément d'information intéressant, puisque c'est sur cette question que l'on a le clivage le plus prononcé en fonction de la préférence partisane des personnes interrogées. Autant les sympathisants de droite se prononcent à 65% contre la césure obligatoire, autant on est à 61% de personnes favorables chez les sympathisants de gauche de toutes les mesures et de toutes les questions finalement de ce sondage. C'est bien sur ce sujet-là que les clivages les plus importants se font jour aujourd'hui. Et puis enfin une question bilan sur notamment, justement nous avons demandé aux personnes interrogées si de leur point de vue, si ces mesures, la suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs et la mise en place de la césure obligatoire étaient adoptées, quels seraient selon eux les effets les plus probables dans un contexte, je le rappelle, toujours très fortement dominé par, on l'a vu encore à l'occasion des dernières élections régionales, dominé par une très forte défiance des Français à l'égard des gouvernants, des partis de gouvernement, de la capacité aussi, on va dire, du politique à influer sur le réel et apporter des solutions à la fois concrètes et efficaces par rapport aux préoccupations des Français ou par rapport aux problèmes qui se posent. Et cette question, d'une certaine façon, elle illustre aussi cette défiance, puisque, comme vous le voyez, une majorité relative, 42%, se porte d'abord sur l'idée selon laquelle ces mesures, si elles étaient adoptées, n'auraient aucun effet. Cette réponse étant d'ailleurs davantage partagée à gauche qu'à droite, 51% à gauche, 40% à droite. Alors, reste tout de même que une majorité de personnes, si on additionne augmentation et baisse de la délinquance, donne une réponse plus tranchée quand même sur cette question. Et lorsque une réponse plus tranchée est émise, eh bien c'est le pari ou le pronostic d'une augmentation de la délinquance à hauteur de 38%, ça monte jusqu'à 49% auprès des sympathisants de droite, alors que la baisse de la délinquance, elle, n'atteint que 19% dans les réponses données, ça monte à 28% auprès des sympathisants de gauche et seulement 11% auprès des sympathisants de droite. Voilà pour ces éléments qui, je pense, enrichiront les débats au cours des prochaines heures, qui montrent, comme on l'a vu, une vision ou une perception très dégradée des Français en la matière. Une opinion publique aussi qui se décante, qui décante quelque peu quand même sur un certain nombre de sujets. On voit combien des mesures qui ont beaucoup fait débat au cours des dernières années et qui pourront encore beaucoup faire débat au cours des prochains mois bénéficient aujourd'hui d'un soutien très majoritaire au sein de l'opinion publique. Reste la question de l'efficacité des actions menées. Et on voit bien que là, pour le coup, les promesses ne suffisent plus et que c'est la preuve, et plus particulièrement l'expérience de la preuve de l'efficacité des actions ou des mesures adoptées qui compte plus particulièrement et qui sera déterminante pour effectivement faire évoluer la perception qu'ont les Français d'une manière générale par rapport à la politique, mais de manière plus particulière en ce qui concerne la justice des mineurs qui est au cœur de vos débats aujourd'hui. Merci beaucoup.